Je suis Xander. Tu vois, euh, comme je t'ai dit actuellement, pourquoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on se permettrait de dire non? Pourquoi est-ce qu'en fait aujourd'hui on est obligé de se lever et de dire non? Parce que il y a des choses qui commencent à apparaître qui sont étranges. Tous ces déséquilibres dans notre environnement, dans notre alimentation, dans notre santé, dans notre qualité de vie, toute cette dégradation générale de l'environnement, ce sont des signaux d'alerte d'une maladie. Et c'est vraiment quelque chose où on a l'impression que des gens qui sont derrière, qui ont les leviers financiers, qui ont les leviers du pouvoir, sont malades. Euh, c'est quand même bizarre. Je parlais des enfants, parce que les enfants, c'est vraiment l'enfance, c'est un sanctuaire. Il faut la protéger. Et on est en train de remarquer qu'on touche à l'enfance. On est en train de remarquer que pourquoi est-ce que au sein de nos élites, pourquoi au sein des gens qui sont les représentants, euh, les modèles des sociétés, on nous parle par exemple de scandales pédophiles ou de pratiques pédophiles. C'est très choquant. Même des gens qui sont des célébrités en France ou dans d'autres pays, les choses filtrent. Qu'est-ce que c'est que cette société qui s'en prend à l'enfance et qui ne respecte pas le caractère sacré de l'enfance? C'est, je pense que c'est un symptôme du fait que les gens qui sont au pouvoir ou qui ont un pouvoir dans nos sociétés sont devenus malades, qu'il y a un déséquilibre, qu'il y a quelque chose de malsain. Et on ne peut pas, et quand on s'en prend à des choses aussi essentielles que les enfants, et il y a quand même beaucoup d'enfants qui disparaissent dans des circonstances très étranges qu'on ne retrouve jamais. Il y a beaucoup de choses qui sont apparues quand même dans le monde moderne et qui sont des choses extrêmement graves, comme par exemple les snuff movies, c'est-à-dire des vidéos où l'on voit des gens qui se font tuer ou torturer. Euh, c'est quand même des choses qui sont vraies. Je veux dire, on peut avancer en disant je me voile la face, je ne veux pas connaître, mais et ça existe. Est-ce que tu es au courant que ça existe? Comment ça se fait que ces choses-là, dans un monde où il y a les médias, où il y a la faculté pour l'information d'aller à un autre bout de la planète en moins d'une seconde, instantanément, comment ça se fait que ces choses-là existent toujours? S'il n'y a pas déjà derrière des gens qui protègent ces choses, s'il n'y a pas quelque part une volonté de ne pas faire les enquêtes. D'ailleurs, tu as remarqué que les gens qui font des témoignages sur certains sujets de ce type ont des problèmes, disparaissent. Ces gens-là sont en difficulté et vivent dans la peur. Bien sûr, on peut faire comme si ces choses-là n'existaient pas, mais quand même, informe-toi. Et je pense que c'est le signe d'un grave déséquilibre au sein de l'humain, d'une espèce de dérive de l'homme qui n'est plus du tout ancré avec les vraies valeurs de la vie, le caractère sacré du vivant, qui n'est pas respecté. C'est extrêmement grave. Mais ce n'est pas effectivement en ne changeant que les êtres humains. Nous devons nous changer. Mais quelque part, il y a sans doute euh, toute la tête est pourrie, toute la tête en fait qui dirige l'humanité. Parce que c'est une tête un peu protéiforme, c'est comme un poulpe que tu vois les tentacules, mais je dirais que quelque part cette tête, c'est un peu comme une hydre, il y a plein de têtes, mais tu ne les vois pas, elles sont cachées. Et quelque part, il y a sans doute quelque chose là qui est vraiment en dehors de la norme, de ce que nous avons connu dans les siècles précédents. C'est-à-dire que ça a pris de l'ampleur. Et du coup, comme ça a pris de l'ampleur, ça filtre, parce qu'il y a toujours des gens quand même qui parlent. Et ces choses-là sont particulièrement inquiétantes. Alors le système. Le système, je suis contre l'esprit de système. Le jour où on voudra mettre certaines choses que je dis et, et ce que d'autres disent comme moi en système, on créera probablement un nouvel État totalitaire, une nouvelle dictature, par la vertu, et c'est des dictatures qui sont
peut-être pire encore que les dictatures par le mal. Nous vivons une dictature par le mal, par des pratiques probablement étranges, qui sont clandestines, qui sont occultes, par une espèce de nouvelle mystique, de nouvel ésotérisme occulte, qui probablement s'est emparé des élites à un stade ou à un autre. Parce qu'il y a trop d'éléments, comme je te dis, qui sont étranges, parce qu'on dirait qu'on ne veut plus, il n'y a plus de bienveillance pour l'humain, mais on dirait qu'on veut nuire à l'être humain, qu'il n'y a plus d'estime de l'être humain, qu'il n'y a plus de respect de l'être humain. Et quand on s'en prend aux enfants, c'est en général un signe extrêmement mauvais. Les enfants étaient offerts en sacrifice à Moloch dans l'Ancien Testament, et tu comprends très bien que le peuple juif, le judaïsme, le monothéisme juif, c'est une première façon de s'opposer à un ensemble de rites qui sont extrêmement graves parce que ce sont des rites qui s'en prennent justement, qui sont très malsains et qui demandent par exemple aux parents d'offrir en sacrifice leurs enfants qui étaient brûlés en l'honneur de Moloch. Euh, le dieu Moloch était représenté comme une chouette, un grand hibou. Informe-toi, informe-toi. Donc voilà, quelque part, il y a des choses quand même qui ne sont pas normales. Et je dirais que lorsque il y a eu ce grand mouvement pour se dresser contre ça, et qui s'est fait il y a à peu près, un peu partout sur la Terre, mais en tout cas, il s'est fait il y a 5 ou 6 000 ans à travers, je dirais, l'expression du monothéisme juif. Et puis après, tu vois comment les choses s'enchaînent dans la même logique. On dirait qu'aujourd'hui, nous assistons à une régression de la société, des sociétés, parce qu'on revoit revenir, on nous parle de rites, de choses, de sacrifices qui sont absolument monstrueux, barbares, inadmissibles. Je pense que c'est un signe extrêmement négatif. Donc, effectivement, à un moment, on peut penser au problème du système dans son ensemble et de la tête, parce que quand on pense au système, on pense aux dirigeants. Moi, je ne te cacherai pas que, je l'ai déjà exprimé, déjà, je crois, j'ai un rêve qui serait peut-être de voir se constituer un collège, une nouvelle direction de sages, de personnes qui seraient choisies différemment par les personnes suivant des critères différents, non pas des politiciens, et qui seraient choisies à proportion des populations et de la démographie humaine, donc finalement du poids des peuples. Et que ce collège pourrait sans doute être décisionnaire, parce qu'après la décentralisation c'est toujours le mieux qu'on peut avoir, de certaines grandes décisions au niveau planétaire, parce que nous avons maintenant un problème qui est global. C'est pour ça que les gens qui sont contre la mondialisation, je les comprends, parce que c'est une mondialisation qui se fait par le bas, qui se fait par le commerce, qui se fait par la matière. Mais ce n'est pas la bonne manière de faire. Mais on peut penser quand même que l'évolution générale qui se produit depuis plusieurs siècles, elle est de la remise en contact de populations humaines qui, à partir probablement d'ancêtres communs, se sont dispersées sur la Terre, ont évolué, ont muté. Bon, bien évidemment, la dépigmentation des Blancs et des Nordiques s'explique parce qu'ils vivent dans la partie nord et qu'il y a moins de soleil et que pour la vitamine D, bien évidemment, la constitution des muscles, des os, c'est surtout la bonne santé. Il faut dépigmenter, il faut enlever la mélanine. La nature donc a baissé le niveau de mélanine et c'est probablement, très probablement, l'explication la plus plausible par exemple, de la différence entre les blancs et les peuples qui sont à population, ce qu'on appelle les blancs, mais qui ont la peau dépigmentée, qui est rose. Il n'y a pas beaucoup de mélanine dedans. Et donc on voit le sang, c'est pour ça qu'ils sont roses, par rapport aux populations qui sont sous le soleil beaucoup plus ardent. Et là, il faut mettre un bouclier, et c'est les pigments noirs, c'est la mélanine. Mais à la base, l'ancêtre est commun. À la base, nous avons la même chose. Nous avons donc une dispersion qu'il y a eu avec une évolution culturelle de chaque peuple. Et aujourd'hui, avec les moyens de communication, mais même, je dirais que dès que les hommes ont pu, ils ont eu cette tendance, parce que les premiers échanges de communication sont très très tôt dans l'histoire de l'humanité,
C'est pas un hasard si on dit que les Vikings ont découvert l'Amérique du Nord. Les passages ont été très nombreux, les échanges ont été très nombreux. La dérive des continents, avec les plaques tectoniques qui s'écartaient, a donc mis en place un système très particulier qui est propre à notre Terre et que probablement on ne retrouve pas sur tous les mondes habités de l'univers. Notre Terre est vraiment un joyau. Elle est vraiment regardée, je peux vous dire, probablement par d'autres espèces, parce que nos frères et nos sœurs, je vais y venir, des étoiles existent, euh, comme véritablement un bijou. Notre Terre est extraordinaire parce qu'on a une variété d'espèces animales extraordinaires du fait de la dérive des plaques tectoniques des continents qui se sont écartés les uns des autres, et nous avons nous-mêmes évolué diversement. Et le deuxième mouvement, c'est un mouvement qui s'est opéré à partir, on va dire, du XVe siècle, même un peu avant probablement. Eh bien, nous avons de nouveau le brassage, la mise en contact de tous ces éléments. Donc, qu'est-ce qui se passe de façon tout à fait concrète, et ce n'est pas une idéologie, ce n'est pas quelque chose qu'on veut imposer, une sorte de vision positive. Le métissage, le mélange des êtres humains est inévitable. Inévitable. Dans 3, 4 siècles, il y aura eu un tel brassage par le phénomène de l'amour, qui est positif, entre les hommes et les femmes de tous les pays, que l'humanité va changer d'aspect, va se standardiser au plan génétique. Oui. Et donc, bien évidemment, le métis, c'est l'image même, le métissage, c'est l'image même de la future humanité. Mais ça veut dire quoi aussi? C'est aussi un métissage culturel. Et ça, quelque part, il faut le regarder, il faut s'y préparer et savoir ce que ça signifie. Il y a le positif, parce qu'il nous faut une conscience humaine une. La notion de ne pas être d'un pays, mais d'être simplement un citoyen de la Terre, un humain, un terrien. Pourquoi? Parce on est déjà confronté à d'autres intelligences, et là encore on peut se voiler la face, mais il suffit de s'informer. Ils nous visitent depuis très longtemps, ils sont là, même les gouvernements les reconnaissent enfin, ouvrent leurs archives. Nous avons donc, et c'est un phénomène très important, des frères et des sœurs des étoiles, qui des fois ont des civilisations, des cultures, qui voyagent à travers l'espace, et ils ne voyagent pas d'ailleurs à travers l'espace, mais probablement qu'ils arrivent par des sauts dimensionnels à ne pas s'occuper de l'espace. Comme je vous ai dit, l'espace c'est une caractéristique de cette dimension où nous évoluons, mais il y a des moyens de contourner ce problème si on approche la problématique du voyage interstellaire en termes d'énergie. Et ça, c'est quelque chose qui va venir, c'est quelque chose qui est déjà peut-être déjà en place. Donc en fait, le contact avec eux est déjà là, ils nous étudient pour le moment, ils nous examinent comme des animaux de laboratoire, ils se tiennent à distance parce qu'ils ont des interdictions sur ce sujet, comme nous en aurions avec des peuples différents qui seraient supposément à un avancement technologique différent. Et donc quelque part, il faut donc nous préparer à cette confrontation. Et cette confrontation qui peut être aussi d'ailleurs une vraie confrontation au sens où peut-être se jouera le statut de notre liberté, de notre indépendance. Eh bien, cela nécessite d'avoir une conscience humaine, une conscience d'être simplement un terrien. Et c'est là qu'effectivement, toutes ces histoires de pays, de souveraineté, de frontières, doivent de toute façon, d'une manière ou d'une autre, être revues, être corrigées. Non pas qu'ils doivent disparaître. Et c'est ça qui est l'intelligence. Ce qui est en train de se produire, c'est que par le système du commerce, et les rois de la barbaque, comme je les appelle, les rois de la matière, sont en train de tout écraser et de standardiser un mode de vie, un mode de soi-disant bien-être qui est en vérité un mode universel du mal-être. Et donc ce qui est très important, c'est de commencer d'ores et déjà le processus d'archivage et de sanctuarisation de tout le vivant dont nous faisons partie. Non seulement, donc la Terre doit déjà, on peut gagner 3 ou 4 siècles d'avance en commençant déjà cette attitude de traiter la Terre et nous-mêmes comme un sanctuaire et la vie, de sanctuariser la vie. Cela signifie que nous devons protéger au maximum, bien sûr, toutes les espèces vivantes parce nous sommes des symbiotes, nous vivons avec elles, notre futur dépend d'elles. Nous devons déjà aussi préserver la Terre parce qu'un jour, probablement, ce sera juste le point de départ et nous irons non pas faire des colonies, je n'aime pas ce terme, mais des extensions de l'humanité. Nous irons sans doute ailleurs.
Donc il faudra donc la protéger toujours, parce que ça sera notre maison, notre berceau. Et d'autre part, il faut aussi sanctuariser toutes les cultures humaines, tous les savoirs humains, toutes les traditions, tous les éléments qui, par la force de l'écrasement naturel, je dirais, du brassage et du mélange et de la perte de mémoire, vont être oubliés. Or, ce sont des trésors. Effectivement, quand une grand-mère amérindienne Tupi-Guarani connaît l'utilisation de telle plante pour sauver tel type de symptômes et de maladies, la plante est en train de disparaître. Mais quand la grand-mère s'en va, le savoir part aussi. Nous devons garder tous ces savoirs qui sont précieux, toutes les traditions humaines, tous les éléments d'identité de chacun d'entre nous, nous devons les garder, les archiver, les sanctuariser. Et c'est extrêmement important parce qu'on va se rendre compte à un moment que nous allons perdre nos racines. Nous risquons de perdre nos racines terrestres quand nous quitterons la Terre, mais nous allons aussi perdre justement, nous ne saurons plus d'où nous venons. Il est très important, même quand on est un mix de plusieurs origines culturelles, de connaître chacune des composantes, d'en être fier, de les célébrer, de les mémoriser. Et non pas d'avoir peut-être le culte des ancêtres, mais d'avoir le culte de nos grands-parents, arrière-grands-parents, parce que c'est fondamental, c'est notre identité. Ne perdons jamais de vue cette identité qui est la force dans laquelle nous puisons nos racines pour pouvoir affirmer en même temps que nous sommes tous des métis et que nous sommes tous des combinatoires de plusieurs sources, mais donc tous humains, tous identiques, tous au même niveau, mais en même temps tous différents et tous riches. Vous voyez, cette nuance est très importante. Il faut avoir cet esprit de collectivité, de dire je suis avant tout citoyen de la Terre, mais en même temps, mes parents étaient ceci, mais mes grands-parents sont venus de là. Et je garde les traditions, et j'en parle à mes enfants, et je garde le plus possible certains éléments du langage qui venaient de telle partie de mes origines. Parce que c'est notre richesse, c'est ce qui fait que vous êtes quelqu'un d'unique. Vous voyez la nuance, unique et en même temps avec une conscience où vous avez où vous êtes une conscience une par rapport à l'humanité. Ça va être fondamental. De toute façon, on ne peut pas lutter contre ça. On ne peut pas. Ce n'est pas du tout une idéologie. Moi, je regarde autour de moi, les gens s'aiment, les hommes et les femmes s'attirent, font des enfants. Le métissage, on ne peut pas l'empêcher. C'est ce qui vous a fabriqué. Vous n'êtes pas issu d'une race pure. La notion de race, c'est une totale foutaise. Une foutaise. On n'est pas des chiens. On n'a pas une race. On est toujours un mélange. Et si on allait creuser, vous croyez par exemple quelqu'un noir, eh bien moi je vous fous mon billet que si je remonte à 40 parents en arrière, je trouve un blanc. Eh oui, eh ben oui. Ou je trouve un asiatique. Parce que effectivement, vous allez vous rendre compte. Et si vous croyez, moi je suis blanc, regardez, moi j'ai la peau rose, hein, c'est la peau de cochon. Hein. Oui, oui, eh ben moi je remonte, si tu veux, 50 générations en arrière, je vais trouver un noir, ou je vais trouver un asiatique, ou je vais trouver quelqu'un qui est venu sur un bateau, et ceci et cela, ou un conquérant qui a couché avec ta grand-mère, parce que c'était lui qui avait le... Je vous dis, nous sommes tous les enfants de colonisés. Nous sommes tous les enfants de gens qui ont été faits prisonniers, qui ont été mis en esclavage ou conquis. Cette notion même d'esclavage, l'esclavage s'arrête dans l'humanité à une certaine date, et encore que dans certains pays, elle est toujours pratiquée. Elle doit être impérativement supprimée aussi dans ces pays. C'est inadmissible. Donc ça, c'est un phénomène très important. D'où l'intérêt d'avoir aussi un système de démocratie minimale globale, quand même, pour appliquer des lois au point de vue humain qui soient respectées par tous, des lois de respect de la vie, de l'environnement, etc. Après, on s'entend bien que c'est bien décentralisé, qu'ensuite il y ait tout un tas d'organes qui gouvernent au niveau, je dirais, mais voilà par exemple un élément important, l'esclavage qui est encore aujourd'hui présent. Mais sinon, officiellement, d'une façon générale, il a été aboli sur la Terre à un certain moment au XXe siècle. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que l'esclavage a été la norme depuis que nous nous sommes mis debout et que nous sommes, en tant qu'espèce, parmi les nombreux hominidés qui existaient, nous nous sommes singularisés et nous avons probablement d'ailleurs exterminé les autres espèces d'hominidés qui existaient. L'homo sapiens deux fois est avant tout un homo, on va dire, prédator. Il a d'abord commencé à faire le ménage. Mais depuis que ça a commencé, l'esclavage a été la norme. Parce qu'on a commencé par faire des razzias, des guerres, et on prenait les femmes des vaincus, et on prenait leurs enfants, et on leur refaisait des enfants.
Donc nous sommes tous, sachez-le, il n'y a pas un d'entre nous qui n'est pas le descendant lointain d'un esclave, d'un prisonnier de guerre, d'une femme qui a été conquise, qui a été vendue. Sachez-le, personne sur la terre n'échappe à cette règle, à cette loi, parce que c'est comme ça que l'humanité s'est construite, malheureusement, par le bas, par des choses qui sont atroces, par des guerres, par des razzias, par des mises en esclavage, par des viols. Voilà la vérité profonde. Et qu'on n'aille pas nous raconter des conneries. Et aujourd'hui, ce qui se passe, c'est beaucoup plus, je dirais, tendre et beaucoup plus positif. C'est que les métissages se font, les mélanges se font cette fois-ci à vitesse accélérée par le biais de l'amour. Et tant mieux. Et bien évidemment, on va pouvoir insister, mais pendant des années, sur l'impossibilité d'être un couple mixte ou de mélanger les cultures. Et moi-même, on pourrait dire que j'ai pu en faire l'expérience. Mais la vérité, ce n'est pas ça. Parce que c'est une totale foutaise. La vérité, c'est que même si on est d'une même culture, parce qu'on vous programme pour ça actuellement dans la société actuelle, on peut avoir de fortes chances de se séparer. Donc c'est stupide, c'est une stupidité. Moi je suis beaucoup plus sensible à ce que nous avons tous de commun plutôt qu'à nos différences. Mais c'est pour ça que nos différences, on doit les garder, parce que très vite la tendance de l'être humain, c'est de s'aligner sur le même. C'est de devenir tous pareils. Donc vous voyez qu'en fait, on ne peut pas lutter contre le phénomène qui se met en place. L'homme qui ira dans les étoiles, ça sera un métis. Nos descendants lointains qui seront sur d'autres planètes, ils seront tellement mélangés qu'on ne saura même plus où est le sang noir, où est le sang blanc, où est le sang asiatique. Ça sera des mixtes. Et d'ailleurs, vous verrez que ça en fera, d'ailleurs grâce à ça, une très belle espèce humaine, très forte, en très bonne santé. Moi, je n'en doute pas. Parce qu'il y a de la richesse aussi dans le patrimoine génétique. On vous a déjà expliqué 1000 fois que pourquoi est-ce qu'on allait faire des razzias et aller prendre les femmes de la tribu de l'autre côté en tuant tous les hommes. C'est parce qu'on avait besoin, la nature nous avait dit, renouvelle ton patrimoine génétique. Si tu baises autour de toi, tu finis par l'inceste, c'est la famille, tu fais des monstres. Et oui, parce que la nature a besoin toujours de se renouveler au niveau du patrimoine génétique. Donc ce que nous vivons, et les gens qui ne le voient pas, ils sont aveugles, c'est un énorme boost génétique de toute l'humanité. C'est pour ça que ça va de même avec une montée vibratoire de la Terre, un nouveau progrès spirituel. C'est pour ça que des gens comme moi, et je ne suis pas le seul, te parlent comme ils te parlent. Parce qu'on est en train de vivre une mutation. Cette mutation de notre espèce, c'est une mutation spirituelle, c'est aussi une mutation génétique à grande échelle. Et tous ceux qui veulent l'empêcher sont juste des arriérés mentaux. Les racistes, les xénophobes, les gens qui font plein de ismes, tous ces gens-là, ce sont juste des dinosaures qui de toute façon vont crever. Ils auront tort. Déjà, ils sont représentés par beaucoup de personnes âgées, donc tu vois qu'ils sont sur le petit bord. Donc premièrement, bon, je suis désolé, je respecte beaucoup les gens qui sont nos anciens, mais quand même, beaucoup ont des idées qui sont très bornées parce qu'ils sont ignorants et qu'ils ont leur vision du monde. Donc ces gens-là, de toute façon, sont déjà sur le pas de tir, ils vont rejoindre leur créateur, alléluia, et donc de toute façon, il n'y a pas de problème, parce que le monde est au métis, le futur est au métissage, on ne peut pas l'empêcher. On ne peut pas l'empêcher. Donc c'est un énorme boost génétique parce qu'en brassant autant de matière génétique qui s'est diversifiée dans des lieux qui avaient été isolés, donc qui est pas part finalement des phénomènes naturels tout simplement, eh bien on va donner un coup de boost extraordinaire à notre espèce. Donc c'est pas pour rien qu'on a une mutation spirituelle, qu'on va sortir, je dirais, de toute cette période de matérialisme et d'englument dans la matière pour essayer de se tourner, de retrouver une spiritualité positive, lumineuse, une spiritualité d'amour, mais en même temps, nous sommes en train de muter génétiquement à grande échelle. C'est merveilleux. C'est une aventure qui est merveilleuse. Donc, dans ce contexte-là, c'est vrai qu'on va avoir besoin d'un système représentatif, au moins peut-être pas exécutif, mais législatif, et qui devra quand même avoir des pouvoirs quand même, et qui soit l'émanation de ce grand élan vers une humanité qui est une. Voilà, où il n'y a plus la notion d'être différent en termes je dirais, de niveau, mais différent effectivement par nos origines, qu'il faut absolument, au contraire, déjà sanctuariser, préserver. Ce travail d'archivage doit commencer maintenant. Il n'est pas fait. On ne sanctuarise pas
on n'est pas en train de protéger, de sauver les espèces qui disparaissent. On ne s'occupe pas de nos traditions, de nos cultures, de nos savoirs. On doit aller les chercher, les traquer partout sur la Terre. Au fin fond de l'Amazonie, on doit aller au fin fond du bush, on doit aller au fin fond de l'Indonésie, on doit aller au fin fond de la France. Parce qu'il y a des gens, des personnes âgées qui savent des choses et qui sont en train de mourir. On les laisse sans qu'ils transmettent leur savoir. C'est extrêmement grave. Donc tout ça doit être fait parce que nous devons avoir une nouvelle approche de nous-mêmes. Nous sommes une espèce qui est en train de muter, de changer. Nous sommes à l'aube d'un nouveau jour. Nous allons bientôt aller dans les étoiles. Nous allons bientôt connaître ce que d'autres frères et sœurs qui ne sont pas forcément si différents de nous ont déjà connu. Nous pouvons ne pas commettre les mêmes erreurs qu'eux. Nous pouvons éviter ce qu'ils nous montrent parce que nous avons déjà des informations. Ils ont touché à leur structure génétique eux-mêmes. Ils se sont rendus plus ou moins stériles quelquefois. Ils ont modifié leur apparence. Ils ont perdu justement cette diversité qui fait que la Terre, l'espèce humaine, est regardée dans tout l'univers, je vous le dis, dans tout l'univers, comme un joyau étincelant. Nous sommes vraiment une espèce du vivant qui est à part, qui est exceptionnelle, et nous devons préserver cette richesse, cette diversité. Nous sommes appelés en tant qu'espèce à un très grand avenir. Un très grand avenir. C'est-à-dire que les choses que les êtres humains vont réaliser sont des choses inconcevables. Je dirais que les connaissances aux spirituels et aux scientifiques que nous allons pouvoir remporter, je pense même seront très supérieures à celles que tous nos frères et toutes nos sœurs des étoiles ont actuellement. Parce que nous avons un potentiel extraordinaire. L'être humain, ce n'est pas rien. L'être humain est exceptionnel, je vous le dis. Et parce que regardez le monde dans lequel nous sommes, c'est rare d'avoir dans l'univers un monde où il y a autant de richesse, de diversité de vie, où il y a autant de biotopes. Et nous-mêmes, nous sommes le reflet avec nos diversités, bien que nous soyons une espèce une race une, quoi qu'on dise, eh bien nous avons une diversité extraordinaire qui est la preuve de cette richesse. Et en plus, en tant qu'individu, d'un individu à un autre, même qu'on ait la même couleur de peau, on est tellement différents. On dirait qu'on réinvente l'espèce humaine à chaque individu. Je vous assure, ce n'est pas le cas dans tout le reste de l'univers. Un jour, vous le saurez, un jour, vous le découvrirez, ce sera su et nous aurons conscience de cette richesse. Nous ne sommes pas étudiés, examinés pour rien. Mais il faut déjà nous préparer, évoluer par rapport à ce nouvel avenir. Il faut gagner du temps. On peut brûler les étapes sans se faire de mal. Et dans cette logique, nous devons faire une chose qui est en train de se perdre. Nous devons absolument sanctuariser la totalité de nos savoirs, de nos espèces animales, de nos variétés, on va dire, de culture, de religion. Tout, nous devons protéger absolument tout ce que nous avons fabriqué. Que ce soit les éléments de nos religions et les édifices religieuses, les synagogues, les mosquées, les temples, les églises, les cathédrales, mais aussi toutes les figures de la religion, tout doit être protégé, les bouddhas, etc. Parce que ce sont d'abord des formes artistiques de notre créativité. Il faut les garder. Et ça, c'est très important. Ensuite, les langues. Parce que je vous signale une chose, c'est que les langues, ça meurt. Une chose que j'ai faite dans ma vie, et ce n'est pas tout le monde, c'est que j'ai étudié et que j'ai réussi à avoir la maîtrise de 2 langues mortes, le latin ancien et le grec ancien. D'ailleurs, j'ai trouvé ça très difficile à faire, ça me semblait très pénible, très monotone, même si aujourd'hui j'ai grand plaisir à lire les évangiles dans le texte en grec ancien. C'est vrai que j'ai enfin compris pourquoi peut-être j'avais appris le grec et on m'avait fait apprendre le grec. Mais c'était langue morte. Le grec aujourd'hui, quand j'ai été en Grèce, c'est le même alphabet, mais ce n'est plus le même langage. Et les Italiens et nos amis italiens, eh bien, ils ne parlent pas le latin. C'est un autre peuple, c'est une autre culture. Ces peuples sont morts. Leurs langues ne sont plus parlées. Nous ne savons pas comment se prononçait le latin. Il ne se prononce pas comme l'italien. On essaye, mais on ne sait pas. Les gens qui prononçaient le latin ancien, ils ne sont plus là. Et le grec ancien, c'est pareil, on ne sait pas. Vous voyez à quel point c'est grave. Nous avons déjà à notre époque des langues qui sont mortes, des peuples qui sont morts. Nous avons des cultures qui sont mortes ou qui sont écrasées. Et ça, c'est une perte. C'est comme, je dirais, quand on a dans un récif corallien une partie d'un corail qui est très rare, qui est en train de mourir et qui disparaît. Ou une espèce animale qui meurt même avant même qu'on l'ait découverte. C'est tellement grave, c'est tellement grave. Nous devons avoir déjà cette attitude par rapport à nous-mêmes. Or, nous nous contentons de vivre, de gagner de l'argent et de consommer.
C'est fini cette étape. Nous sommes passés à une nouvelle étape. C'est une nouvelle étape qui nous attend. Ce n'est plus celle de juste lutter pour soi-même, gagner de l'argent, s'imposer et quelque part essayer juste de survivre. Le niveau intellectuel, le niveau de spiritualité qui est en face de nous, auquel nous pouvons avoir accès, doit nous libérer de ça. Doit nous libérer pour être je dirais avoir d'autres activités qui sont des activités plus créatives, plus créatrices et qui sont liées finalement au fait d'expérimenter, de connaître. C'est tout l'univers qui est en face de nous, c'est pas que la Terre. À un moment, nous allons prospecter des endroits qui sont absolument incroyables. Nous allons voir des créatures que nous ne pouvons même pas imaginer et que les quelques films de science-fiction talentueux qui essayent de nous les montrer n'en donnent qu'une pâle ébauche. Le monde qui est à venir est très intéressant et il ne faut pas passer à côté. Il n'y a rien de désespérant dans ce qui se profile. On nous a convaincus parce que ce sont des gens limités intellectuellement, limités spirituellement, limités dans tous les domaines. Et ce sont des gens qui sont désespérés. Les rois de la barbaque n'ont aucune imagination, aucune. Parce qu'ils n'ont aucune intuition, ils ne sont pas connectés à la source. Ils ne sont pas connectés à Dieu. Ils ne peuvent pas voir les choses que moi je vois, que vous, que toi, tu peux voir. Parce que toi aussi, si tu ouvres les yeux, tu es connecté, tu as une imagination, tu sais que ces choses-là existent. Mais non, ils pensent que la seule chose qui compte, c'est ici maintenant, faire du fric et c'est tout. Mais ça, c'est une vision qui est lamentable, c'est une vision de cochon. Moi, je ne veux pas être ça. Et je sais qu'un être humain, ce n'est pas ça. Donc en vérité, ces gens-là sont appelés à disparaître. C'est une espèce de système, je dirais, dans lequel ils vont être naturellement broyés. Mais on peut gagner du temps. Et on peut gagner, et en gagnant du temps, on va gagner quand même un environnement qui va être plus vite préservé. On va gagner des cultures, des systèmes de spiritualité, des systèmes de dialecte ou des informations sur les plantes médicaments, sur les éléments qui nous constituent. On va avoir plein d'éléments qui, au lieu d'être perdus, seront sauvés. Vous voyez un petit peu quel est l'enjeu. L'enjeu, il est très important et nous sommes à la veille d'une mutation de conscience. C'est ça qui est extraordinaire. C'est pas du tout une vision, je dirais, utopique. On n'est pas dans une espèce de fantasmatique issue de la philosophie Star Trek. Non, c'est déjà là. Et vous voyez des gens qui se propulsent avec des millions et des millions je dirais, d'argent dépensé stupidement pour aller vers Mars, etc. Mais bon, ces gens-là, bien sûr, ils expriment. Ils ont une conscientisation, ils ont la conscience de ce qui se passe, ils ont beaucoup d'argent, seulement ils le font à tort à travers. Parce que c'est pas effectivement avec des systèmes à propulsion mécanique qu'on peut s'en sortir. On n'ira jamais très loin, on pourra à peine quitter le système solaire. Et on a des gens qui viennent nous voir et qui sont distants de millions d'années-lumière. Et c'est pas un problème pour eux. Donc là, les gars, vous reprenez votre feuille de papier et vous faites les bonnes équations. Parce que vous êtes à côté de la plaque. D'abord, ça coûte très cher, et après, vos systèmes, ils sont primitifs, et ils ne nous permettront jamais d'aller très loin. D'accord? Donc là, il faut réfléchir, et là, il faut effectivement, si on veut réfléchir, il faut mettre les gens vraiment intelligents, les gens vraiment originaux à la tête de ces projets. Et on en a des gens qui ont été souvent des chercheurs, des gens un petit peu hors normes, et qui ont proposé des modes, non pas de propulsion, mais des modes de déplacement différents. Là encore, informez-vous. Je dirais, il faut s'informer. Il y a des choses qui existent. Et puis il y a la rétro-ingénierie qui vient de tout ce qui est tombé sur la Terre, hein, parce qu'il y a des choses qui se sont tombées, hein, il y a des crashs. Donc après, on a étudié ça. Donc je pense que les choses sont déjà en préparation, mais en même temps, on a un peu de poudre aux yeux, on a un petit peu de choses où on essaye de maintenir les gens dans une illusion. Et puis effectivement, je dirais que l'illusion, c'est un petit peu la base de tous les rêves sur l'espace, hein. La Lune, hein, c'est-à-dire que il y aurait peut-être eu un très beau film fait sur la Lune et qui correspondrait à l'alunissage. Un certain Stanley Kubrick, on le connaît, aurait peut-être fait ce travail. Peut-être, peut-être. En tout cas, je trouve que ça serait mieux que d'avoir dépensé beaucoup d'argent pour un système extrêmement complexe et qui bizarrement n'a pas été réitéré par la suite. C'est un petit peu étrange. Certaines choses n'ont pas été refaites. Après, on se pose certaines questions. Mais la mise en spectacle du voyage dans l'espace, nous sommes toujours dedans. Mais la réalité que nous allons découvrir, ça va être tellement ébouriffant lorsque nous pourrons effectivement voyager d'une étoile à une autre. C'est là que ça va commencer. Et ce n'est pas, en dépit de ce qu'on croit, si loin que ça de nous. Alors que l'exploration des mondes qui sont les planètes qui sont en orbite, donc autour du Soleil, les autres planètes, n'apportera sans doute que des déceptions, je le dis d'ores et déjà, en dépit de ce qu'on peut croire. Voilà.
La réponse est ailleurs. La réponse est ailleurs. Mais par contre, elle existe. Et elle est beaucoup plus proche qu'on ne le pense. Dans cette logique, pour revenir à ma pensée ou à ce que je voulais vous dire initialement, les systèmes. Il faut sans doute un système démocratique planétaire minimaliste qui est... C'est vrai que quelque part, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se battre pour ça. Mais on ne peut pas non plus l'imposer s'il n'y a pas une prise de conscience des peuples à ce sujet. Comment cette prise de conscience peut-elle venir? Peut-être à travers le fait d'écouter ou d'entendre ce que je suis en train de vous dire. Peut-être. Peut-être qu'elle doit venir aussi par un grand cataclysme ou un grand événement qui frappera suffisamment les esprits, parce que c'est souvent face à un conflit, à un drame, à un problème, que les gens prennent conscience qu'il faut se réunir et faire alliance, arrêter de se disputer pour réunir ses forces contre un ennemi commun. Donc je pense que c'est quelque chose un jour qui se manifestera sur ce plan-là. Mais vous voyez quelque part que nous nous disputons parce que nous avons l'impression d'être seuls. Mais lorsque nous verrons que nous sommes entourés de beaucoup de gens, eh bien nous ferons alliance. Et nous arrêterons de nous quereller naturellement. Parce que nous devrons tous nous entendre pour faire face aux défis qui sont en face de nous, imposés par d'autres personnes, hein, n'est-ce pas, qui viennent d'autres mondes. Donc les choses se feront de toute façon aussi naturellement. Je ne suis pas en train de vous parler de choses qui sont possibles, c'est des choses qui vont venir. Parce que il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas d'illogique. Tout ce qui est dans la science-fiction, c'est une propédeutique, c'est pour vous préparer à tous ces futurs possibles. Et je dois vous dire que c'est un domaine qui m'a passionné, que j'ai beaucoup étudié, parce que j'ai senti qu'il y avait là le futur qui allait venir pour nous, qu'on était en train de nous parler des éléments que nous allions vivre. Or, nous sommes tout près de ça. Et c'est une époque, grâce à cela, qui est merveilleuse. Nous allons devoir, quelque part, sans doute, nous débarrasser de certains éléments du passé qui ne sont pas la réponse adéquate à ce que nous vivons. À savoir que ce n'est pas en allant chercher vers des spiritualités négatives, je dirais que nous allons pouvoir nous en sortir. Des pratiques occultistes rétrogrades, ou bien une forme de perte de la foi, de la lumière, de la foi d'amour. On va s'en sortir justement par ce côté où nous comprenons que tout l'univers est une immense expression d'amour. Et même si la dimension où nous évoluons est extrêmement lourde, c'est je dirais, un des terrains de jeu, un des terrains d'expérimentation ou d'apprentissage je dirais les plus boueux, hein, parce que c'est ça. En même temps, il est lui-même une expression vibratoire de l'amour divin. C'est-à-dire que ça reste quand même la logique, même pour gagner, c'est toujours la logique par l'amour. Donc, il est clair que nous devons quand même changer probablement de direction. La direction, c'est-à-dire la partie dirigeante du monde, doit changer parce qu'elle doit redevenir bienveillante. Et elle doit devenir extrêmement sage. Elle doit être tournée vers cette logique de respect du vivant et presque de caractère sacré, de mise en évidence du sacré de la vie. Ces personnes-là pourront éviter, je pense, que nous allions dans certaines dérives, et elles pourront peut-être arrêter les dégâts avant qu'il ne soit trop tard. C'est pourquoi, comme je vous dis, c'est vrai que dans un idéal, si on veut vraiment d'une solution, ce qu'on appelle la solution, c'est d'avoir des peuples qui élisent des sages qui collégialement représenteront une assemblée quelque part planétaire. L'idéal, ce serait de la mettre sur une montagne et que quelque part ces personnes qui seront choisies et qui auront un certain âge par les peuples pour leur sagesse, nous pourrons peut-être les écouter et elles auront peut-être un discours différent, une orientation différente. Ça ne veut pas dire pour autant que tout sera résolu. Parce que si tout est résolu, ça veut dire que eh bien, cette plateforme de jeux vidéo grandeur nature qui est cette dimension où nous vivons, eh bien, elle n'a plus lieu d'être parce qu'elle n'a plus, on sera arrivé à un niveau de quasi-perfection ou d'élévation très grand et donc elle ne sera plus utilisée, elle sera supprimée en quelque sorte. Hein. On ira s'incarner mais dans d'autres dimensions directement. Donc pourquoi pas, je dirais que ce n'est pas non plus un souci. C'est-à-dire qu'elle sera entièrement ramenée, aplanie par l'amour. Je pense que c'est pas de mal à veille. C'est pour ça que tous les gens qui prêchent l'apocalypse immédiate, je pense qu'il y en a encore pour un certain temps. Parce qu'on n'est pas seul.
on n'est pas seul en tant qu'âme incarnée, parce il y a beaucoup, beaucoup de vies, des milliards et des milliards, mais quand on parle de milliards, c'est des milliards de milliards d'êtres conscients et vivants dans l'univers. C'est pas que les 8 milliards d'habitants de la Terre. Et là, effectivement, du coup, il y a un gros boulot parce que la logique d'amour n'est pas non plus forcément mise en pratique par nos frères et nos sœurs des étoiles. Ceux qui sont l'équivalent des êtres humains. Ce sont aussi, on va dire, des êtres humains, mais qui ont une forme un peu différente. Ce sont aussi des âmes incarnées probablement et qui sont, voilà, mais eux-mêmes, ils ont leurs propres problèmes, ils ont vécu les mêmes choses que nous, ils sont confrontés à la matière et ils ont eu leur propre roi de la barbaque, ils ont leurs propres défis de s'autodétruire, de se mettre en morceaux, parce qu'il y avait chez eux des gens qui aussi probablement ne pensaient qu'à la matière et qu'en termes de matière et de rapport de matière. Donc voilà. Donc ce qu'il y a, c'est qu'on peut gagner du temps parce que nous avons conscience de ces choses-là. Nous avons cette chance de connaître des choses et de les deviner par notre intuition. On peut gagner des siècles, véritablement, en sauvant effectivement la planète, en nous préparant à cette mutation, en allant dans le même sens finalement, au lieu de nous concentrer sur des petits problèmes locaux, des petites guerres, qui sont d'ailleurs artificiellement fabriquées les trois quarts du temps pour faire ce qu'on appelle des saignées, vous savez, parce que le bétail, quand il est trop nombreux, il faut l'éradiquer un peu, hein, voilà, donc ce qu'on appelle, on va décimer, hein, normalement c'était enlever un dixième décimer, enlever un dixième du bétail. Ben là, donc il faut de temps en temps nous décimer, nous faire des saignées. Donc c'est les petites guerres qui n'en finissent jamais ou des guerres mondiales. Peu importe, mais le principe c'est toujours d'opposer les hommes les uns aux autres pour qu'ils ne réfléchissent pas, pour qu'ils n'évoluent pas, pour qu'ils ne se posent pas les bonnes questions. Sachez que la guerre, le but de la guerre c'est un abcès de fixation. C'est quelque chose qui a été inventé par les hommes pour régler des problèmes qui sont sinon insolubles. Là, quand vous regardez toutes les sociétés actuelles, on est face à un des plus grands hold-up bancaires financiers de l'histoire de l'humanité. Oui, ouvrez les yeux. C'est-à-dire que, bon, je ne parle même pas du passage à l'euro, qui a été une des plus grandes escroqueries jamais faites. Mais sachez que l'histoire des pays avance par des hold-ups successifs. Lorsque effectivement les États-Unis sont face à la grande crise de 29, complètement débile d'ailleurs cette crise quand on regarde de près, c'est toujours artificielle, eh bien qu'est-ce que va faire finalement le gouvernement américain? C'est qu'il va forcer tous les Américains pour redresser le dollar à apporter leur or. Et il va leur prendre leur or. C'est là que les Américains perdent l'or. Et c'est un des plus grands hold-up qui a jamais été fait. Et en échange, on leur donne du bon gros dollar. Mais ça n'aura pas suffi. Et c'est la Seconde Guerre mondiale qui va permettre d'apurer les comptes et de prendre du pouvoir. Les guerres sont toujours là pour résoudre les problèmes et masquer les erreurs comptables. Vous savez, quand on a un problème de comptabilité, bah, le mieux c'est de dire que bah, les cahiers ils ont pris le feu. Hein. C'est plus simple. Hein. Et donc actuellement vous êtes face à un système depuis 2008, mais avant, d'escroquerie financière, de pyramides avec des bulles et des bulles et des bulles immobilières, financières, de tous les domaines de la bourse. Tout est gonflé artificiellement avec du faux argent. Il va bien falloir faire passer ça sous le tapis. Donc là, il nous faut une troisième guerre mondiale. Ou qu'on la provoque ici ou qu'on la provoque là, on s'en fout, elle est artificielle. Et puis là, la seule chose, c'est que pour bien vous manipuler, on vous demande de regarder la boîte à cons, c'est-à-dire que la télé va vous dire la vérité de ce qu'il faut penser. Et vous allez suivre, et vous allez tout gober. Et la première et la deuxième ont été fabriquées de toutes pièces. Elles ont été faites pour redistribuer les cartes, pour provoquer certains événements. Mais quand on regarde comment ça s'est fait, c'est hallucinant. C'est hallucinant quelque part. La véritable histoire sans doute de l'humanité reste à écrire. C'est une histoire dans laquelle on manipule les peuples. Et on les amène aux guerres, on les amène à la boucherie. Parce que derrière, il y a des plus gros intérêts, il y a des gros mouvements de fric. Et c'est toujours des gros mouvements de fric et de pouvoir derrière. Hein. C'est toujours des gens qui se partagent le monde, mais dans votre dos. Et qui se réunissent dans des endroits secrets, tranquilles, et qui sont très très puissants. Hein. Très puissants. Ça, il n'y a pas de problème. Informez-vous. C'est vraiment ces choses-là, on peut les retrouver, on peut les comprendre. Et puis si on est un peu intelligent, on comprend bien que on peut relier tous les points entre eux. Hein, comment ça se fait que durant la Seconde Guerre mondiale, ce sont les mêmes banques américaines qui financent à la fois la machine de guerre allemande, donc le nazisme, et la machine de guerre américaine. C'est gagnant-gagnant. C'est gagnant-gagnant. Informez-vous, informez-vous. Vous allez voir que tout revient toujours au même. C'est-à-dire que le principe, c'est que quand tu fais une guerre, tu palpes des deux côtés. C'est-à-dire que tu vas gagner de l'argent en vendant des armes à l'offenseur et à l'assaillant et à celui qui se défend. Tu vas vendre aux deux camps.
Et en général d'ailleurs, tout est fabriqué de toutes pièces. Parce que les êtres humains n'ont jamais de raison valable d'aller en guerre. Vous demandez aux gens, ils n'avaient pas envie d'aller se battre durant 14-18, durant 39-45. Personne n'avait envie d'aller à la guerre. Personne. Et comment ils sont arrivés à amener pourtant plein de jeunes gens et de jeunes femmes à se battre? Ben voilà. Et ces choses-là se reproduisent et se reproduiront encore tant qu'on n'aura pas cassé la logique de ces gens-là, tant qu'on ne les aura pas destitués quelque part de ce pouvoir maléfique, qu'on n'aura pas mis en place un ordre par la bienveillance et l'amour, plutôt qu'un ordre par la malveillance, l'esprit de Machiavel, l'esprit terre à terre, hein, l'esprit de Machiavel. Un beau salaud celui-là. Hein. Il est toujours lu par ces gens-là. Parce que tout ce qu'il dit, c'est bien des systèmes où on va manipuler la foule en lui mentant. Et un des systèmes les mieux, vous avez tout un tas de petits barons, de faux intellectuels qui viennent reprendre à l'envie et qui vous disent oui, pour bien manipuler les gens, pour les faire se tenir sages, il faut la peur. Mais ils le disent clair, ils n'ont même pas honte de dire c'est par la peur qu'on va les tenir. Oui, ben on l'a vu récemment comment on nous a tenus par la peur. La peur sur notre petite santé, la peur par la peau, sur notre petite peau. Ils ont des techniques, les techniques de Machiavel qui sont toujours des techniques dégueulasses où on voit l'être humain comme un objet, comme un animal, et on va effectivement le tenir par tout un tas de manipulations dégueulasses. Ça, c'est l'esprit anti-divin. Ça, c'est l'esprit des rois de la barbaque. Ils se croient très malins, mais en fait, ce sont des gens qui ne croient en rien. Ils sont désespérés, ils sont tristes, ils s'emmerdent comme des rats morts dans la vie parce qu'ils sont déconnectés de la source, ils sont déconnectés de Dieu. Je ne les envie pas. Et je vais te dire une chose, là où on les baise en profondeur, c'est parce que nous savons très bien que nous sommes immortels. Bah oui, ils peuvent venir tuer mon corps, je m'en fous. Parce que moi j'ai choisi l'amour, j'ai choisi d'aider les gens, j'ai choisi d'aider les gens, parce que j'aime les gens, et je m'aime moi-même, et j'aime Dieu. Parce que je sais que je viens de quelque chose qui est extraordinaire, que c'est une puissance, une lumière qui est fabuleuse, et qui donne vraiment du bonheur. C'est-à-dire que là, l'extase, c'est vrai, le paradis, ça existe, c'est d'être connecté à Dieu. Et tu peux déjà le ressentir dans ta vie quand tu es connecté à l'amour. Déjà, tu rayonnes l'amour parce que tu es bienveillant. Tu n'as pas de haine. Je n'ai pas de haine contre les gens, tous ces rois de la barbaque. Je n'ai aucune haine. Si je te parle des fois avec violence, si j'emploie des mots crus, c'est pour te réveiller. C'est parce que je veux te parler des mots qui t'atteignent. Parce que je veux te secouer. Je veux que tu te réveilles. Mais moi, je suis réveillé, je suis bien. Tu sais que j'ai même pas besoin de te parler. Quelque part, je suis déjà prêt. Moi, je sais très bien comment tout ça fonctionne. Alors bien évidemment, dans le système, il ne s'agit pas de dire je suis immortel, donc je vais me foutre en l'air parce que vivement je quitte cette vie de merde et je me dépêche vite de rejoindre l'autre monde. Donc ça ne fonctionne pas comme ça, parce qu'en vérité, malheureusement, quand tu te suicides, eh ben, tu crées de la souffrance. Tu vas éprouver de l'autre côté une immense souffrance. La souffrance, déjà, tu l'éprouves dans ce monde-là, ça suffit. Et souvent, quand tu as vraiment éprouvé de la souffrance dans ce monde-là, en compensation, tu n'en as pas dans l'autre. C'est souvent comme ça que ça fonctionne, parce qu'on t'a fait souffrir, mais on ne te refera pas souffrir de l'autre côté. Par contre, ceux qui t'ont fait souffrir, ils vont ressentir cette souffrance, et là, ils vont mieux pas être à leur place, parce qu'ils seront connectés à la source. Donc voilà comment ça fonctionne. Donc non, le suicide, c'est une chose qui est absolument proscrite. Tu ne peux pas sortir du jeu, tu dois faire ta partie jusqu'au bout. Tu as signé pour ta partie, tu l'as fait jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte, et quoi que cela puisse te sembler difficile. Parce que sinon, si tu ne le fais pas de l'autre côté, par contre, la souffrance est extrêmement forte. Le regret, les remords, la prise, le fait d'être connecté à la souffrance de tes proches que tu laisses, parce que tu vas la ressentir, ça fait très 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 mal. Et un des grands problèmes des gens qui sont suicidés, ils ne connaissent pas l'enfer. Ce qu'on appelle l'enfer, oui, c'est que simplement ils connaissent une forme de tristesse, de désenchantement, d'obscurité de l'autre côté, de froideur, et que bien évidemment ce sont souvent je dirais des anges qui viennent les tirer de là, qui a cette volonté de Dieu de donner espoir, de aller, sors de ça, ça va aller. Voilà, c'est vraiment ce qui se passe, tu comprends, c'est ça ce qu'on appelle le purgatoire des personnes qui s'enlèvent à la vie. Donc ne me fais jamais dire ce que je n'ai pas dit, tu dois jouer la partie jusqu'au bout, parce que c'est cette partie-là, si tu la joues bien, qui te garantit d'avoir beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir de l'autre côté. Et je ne dis pas des mots en l'air, hein. C'est-à-dire que tu peux multiplier tous les plaisirs que tu connais, tu les multiplies par 10 000 ou 100 000, et c'est la vérité du bonheur qu'on reçoit quand on est dans l'amour de l'autre côté. Mais bizarrement, déjà dans cette dimension-là, si tu rayonnes l'amour, si tu es positif, si tu es quelqu'un qui regarde ce qu'il y a de merveilleux, la beauté du monde, et que tu te connectes à cette source, eh bien déjà tu as déjà une forme de bonheur, d'extase, je dirais de plaisir infini.
Et ça, c'est très important. Ce que tous ces gens qui sont les princes de la barbaque, qui sont des gens qui sont des comptables, hein, comme bon, on te dit souvent que le diable est comptable, c'est ça, c'est des gens qui sont des comptables et qui regardent toujours la colonne des bénéfices et de la matière. C'est que c'est des gens qui, parce qu'ils ne croient en rien, ils sont déconnectés, ils sont tristes. Ils ont du mal d'ailleurs à avoir du plaisir. C'est pour ça qu'ils sont souvent dans les perversions, dans des choses dégueulasses, malsaines, parce qu'ils ont du mal à être heureux. Et ça, je ne les envie pas. Déjà, si tu es dans une bonne posture dans la vie, tu as déjà gagné. Si tu es dans cette posture d'amour, de toute façon, je veux dire, c'est gagnant-gagnant. Il n'y a pas de problème. Donc, tout ça pour te dire qu'effectivement, euh, l'idée, c'est simplement d'équilibre. L'idée, c'est qu'à un moment, quand ils commencent à nous faire un peu trop chier, ces gens-là, un peu c'est ça qu'ils disent là aussi, hein, quand les anges disent, ils commencent à nous faire chier là, hein, c'est ça, c'est bon, ceux qui sont aux ordres de l'adversaire, qu'on a laissé là parce que bon, il faut bien qu'ils aient un adversaire en bas pour se tester, mais là ils commencent à être un peu trop, ils ont un peu trop de pouvoir. On va remettre un peu les choses à égalité. Donc dans ce cas-là, il s'agit simplement de faire en sorte que dans le grand jeu, dans ce grand jeu vidéo absolument réaliste qu'est la vie, eh bien, je dirais qu'ils aient un peu moins de pouvoir. Donc, on va travailler à ça. Moi, j'y travaille, j'espère que toi aussi, que prends conscience déjà, parce que tu vois déjà comment les machines viennent t'emmerder. Je suis tranquille en train de te faire un message, et là, qu'est-ce qu'on me dit? Mot de passe, Google requis. Non mais franchement, je t'ai demandé quelque chose, tu es à mes ordres. Tu as vu comment les machines déjà nous commandent? Font chier vraiment, hein. Ça te montre déjà le monde à venir. Je te dis qu'un jour, ça va sonner dans ton cul. Dans mon cul, c'est-à-dire qu'on va nous appeler directement, ça va vibrer dans nos intestins. Et on devra répondre au téléphone. Parce qu'on aura nos maîtres qui nous demandent de répondre. Non, il faut pas se... Là, ça va trop loin. C'est pour ça qu'à un moment, tout simplement, il faut un petit peu se défendre. Le meilleur mode de défense, c'est déjà cette prise de conscience. Mais l'idée qu'un système va tout changer, jamais. On va jamais avoir la perfection. Tu n'auras jamais la perfection totale. Il y aura toujours un peu de corruption, il y aura toujours un peu de problèmes, il y aura toujours des dérives parce que c'est des êtres humains qui seront à la tête. Mais par contre, il y a un grand coup de balai à faire certainement. Et ce coup de balai il commence déjà par une grosse prise de conscience planétaire. Ça, c'est fondamental parce que ce ne sont pas les dirigeants qui sont euh, prétendument élus, parce que plus personne n'est élu depuis à peu près une vingtaine d'années sur la Terre. Il n'y a plus aucune élection démocratique, hein. Aucune personnalité politique n'est élue démocratiquement. Tout est truqué depuis un certain temps. Parce qu'ils vont pas laisser un Gugus venir prendre le contrôle. Quand tu as un Kennedy qui commence à ouvrir sa gueule et qui dit oui, il y a une sorte de pouvoir, machin, caché, ils se sont dit oh là là, mec, il est en train de tout balancer. Ben, il te le flingue. Hein, comme Martin Luther King dit deux, trois trucs. Allez hop, trop de potentiel, on te le flingue. Moi, je dis que si par hasard je suis écouté d'un certain, pas mal de gens, moi, ça va venir très vite. Mais j'en ai rien à foutre. Parce que il y a toujours des gens qui reprennent le flambeau. Et on sera toujours extrêmement nombreux et de plus en plus nombreux. Leur défaite est inscrite là. Parce que là-haut, ils en ont marre. C'est-à-dire que donc ils envoient de plus en plus de gens, ils envoient des intuitions, ils envoient des messages, ils ouvrent les consciences parce qu'ils disent il faut rééquilibrer la partie. Il y a un nouveau statut pour l'humanité qui arrive. Vous n'allez pas être parfait, mais vous allez être un peu moins mauvais. Vous allez tous un petit peu prendre conscience de certaines choses. Ceux-là, bon, ils font leur petit tour de piste, mais à la fin, on va les dégager. Donc voilà, c'est pour te dire que ils fonctionnent toujours de la même manière, bien évidemment, mais on s'en fout. Et donc, on ne va pas se laisser faire. C'est ça qui est important. C'est d'avoir cette prise de conscience. Moi, je suis là pour ça. Comme je t'ai dit, je n'ai pas d'intérêt. Je ne suis pas en train de te vendre un truc. Je n'ai pas de produits dérivés. Je fais en sorte d'ailleurs de tout baliser pour qu'il n'y ait rien qui puisse dépasser dans ce genre-là. Parce que c'est toujours la tentation qu'il peut y avoir d'être... Tu sais, les rois de la barbaque, ils essaient toujours de récupérer quelque chose qui les gêne. De l'englober, ils le phagocytent, tu vois. Ils t'offrent des valises de fric, ils t'offrent des trucs, des avantages. Et venez sur nos plateaux de télé. Mais attends, aller sur un plateau de télé. Mais attends, c'est ça, oui. Que j'aille me faire déchiqueter sur un plateau de télé. Bah, a priori, tu ne me verras pas. Parce que le but du jeu, c'est de te décrédibiliser, de te ridiculiser et de faire que ton discours, qui est pourtant vrai, pertinent, on puisse te le démolir avec des chiens de garde qui sont à la solde des rois de la barbaque. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai pas d'ego. Mon ego, je me suis assis dessus il y a longtemps. Moi, je m'en fous. J'ai rien à prouver.
Et puis, j'ai pas du tout à montrer que j'ai raison. J'ai pas raison. J'ai pas raison. J'en ai rien à foutre d'avoir raison. La seule chose qui m'intéresse, c'est que toi, tu aies raison. Oui, toi, dans ta vie, qu'il y ait du plus pour toi. Parce que moi, je sens cette fraternité, je me sens comme toi. C'est ça qui m'intéresse. C'est sur la base, sur cette base-là que je te parle. Je me dis, c'est mon frère, c'est ma sœur. Il n'a pas le même visage que moi. Il n'a pas la même taille que moi. Il n'a pas les mêmes yeux que moi. Il est tellement différent de moi. Il ou elle. Mais c'est pourtant moi. Parce que je sais d'où je viens. Je sais que dans la source, on est fabriqué comme ça à des milliards d'exemplaires. Mais qu'on est toujours une image de Dieu. On a été fait à son image. Donc quelque part, cette fraternité, j'ai pas besoin de me l'inventer, je la sens. Je la sens en moi. Et donc c'est sur cette base-là. Donc après, aller dire que j'ai raison, mon ego, mais je m'en fous, mon ego n'existe pas. Voilà. Il est mort il y a longtemps et il a été tué heureusement. C'est ça qui est génial. C'est que je suis mort quelque part. Je pourrais jamais te parler si j'étais pas mort. Je suis mort au monde. Tout ce que j'avais, toutes les envies, tous les désirs que j'avais, charnels et terrestres, on m'a tout arraché. C'est une bénédiction. Du coup, je peux te parler comme ça. Je peux te dire les choses comme je les sens parce que je voudrais que tu sois meilleur que moi, que tu t'en sortes mieux que moi. Voilà, c'est vraiment cette idée. Mais les systèmes, non, ça commence d'abord par toi. Par ce que tu es, comment tu peux te changer. Acquiert une compétence, apprends une nouvelle langue, apprends quelque chose, un savoir-faire, perfectionne-toi, sois quelqu'un de bon dans tes comportements avec les autres. Ne choisis pas d'être quelqu'un qui affecte une sorte de dureté qui est toujours le signe de la faiblesse, de comportement rogue ou macho qui est toujours une preuve de ce que tu n'es pas structuré. Parce que la force, elle est toujours tranquille. Parce que véritablement, les gens qui sont forts, ils donnent de l'amour. Et c'est ça, en fait. Voilà, c'est des choses comme ça vers lesquelles moi, je voudrais t'amener parce que j'y suis venu tard dans ma vie. Je voudrais t'éviter de faire les mêmes conneries que moi. Voilà. Donc, bah, j'espère que je t'ai éveillé. Je ne sais pas si je t'ai informé. J'espère que tu le feras et je pense que tu le feras mieux que moi. Et puis que comme ça, ben, tu te libéreras complètement. Toi aussi. À très bientôt.